Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Muftaou Badarou, écrivain et journaliste, Raphaël Elono, écrivain, Francis Mouketo, politologue. Nous parlions donc des éventuels candidats à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire et nous discutions justement du positionnement de Guillaume Soro. Alors, Francis Mouketo, vous vouliez intervenir? Oui, c'est juste pour dire que ce jeune président de l'Assemblée nationale ivoirienne a toutes les chances de pouvoir se lancer. Il faut effectivement qu'il y ait des échappées. Il faut se lancer plus tôt pour pouvoir susciter l'adhésion de la jeunesse, c'est un jeune, et puis d'autre part, susciter l'adhésion de la classe politique internationale. Ça, c'est... Donc pour vous, il doit clarifier son positionnement maintenant. Il faut qu'il clarifie son positionnement, à s'accrocher tout le temps au RDR. Si le mammouth Alassane Ouattara lui bloque le passage, il n'aura pas le temps. Mais si il est stratège politique, il faudra qu'il se démarque dès maintenant et qu'il se lance dans la course pour pouvoir aller chercher à créer un mouvement qui va le porter à la magistrature suprême. Muftaou Badarou, alors cette attente-là, le fait qu'il ne se positionne pas, ça veut dire qu'il a quand même quelques hésitations, voilà, ou se rallier au RHDP complètement, ou bien le PDCI? Mais si on prend en compte, la composition du paysage politique ivoirien, moi je maintiens que Guillaume Soro, pour l'élection 2020, n'a pas beaucoup de chance. Guillaume Soro n'est pas aussi populaire ou ne sera pas aussi populaire un éventuel candidat du FPI. Le FPI demeure une grosse machine. Même à l'élection présidentielle passée, le FPI avait au moins 49%. Par quel miracle, par quelle alchimie, Guillaume Soro, aujourd'hui, va passer devant le FPI? Moi, il faudra qu'on me démontre ce mécanisme. Autre chose, le RHDP va rester une forte machine, une machine impressionnante. C'est-à-dire que le RHDP va disposer du pouvoir économique, évidemment, les moyens financiers de l'État. Le RHDP va disposer aussi de la structure de l'État. Mais par quel miracle, par quelle alchimie, Guillaume Soro va supplanter un éventuel candidat du RHDP? D'autant plus si ce candidat est monsieur le président Ouattara. Autre chose, le PDCI et ses alliés vont constituer aussi une grosse structure politique. Par quel miracle, par quelle alchimie, M. Guillaume Soro va devancer un éventuel candidat du PDCI? Sachant que, bon, nous ne sommes pas dans le circuit des dieux, mais bon, la tendance est que c'est Bignon qui sera positionné candidat du PDCI. Et Bignon, c'est la première fortune de la Côte d'Ivoire. Et comme chacun sait, par quel miracle, par quelle alchimie, Guillaume Soro... Après, bon, tout est possible en politique, hein, je ne dis pas non. Mais il faudra qu'on me démontre par quel mécanisme Guillaume Soro pourra éventuellement supplanter ces trois poids lourds politiques. Raphaël Elono et ensuite Francis Mouketo. Oui, tel que mon voisin le décrit, sa description est d'une majesté incontestable. On croit Guillaume Soro condamné mais en politique, il y a toujours cette éclaircie-là qui arrive souvent. On a l'exemple ici en France, comme disait mon frère d'en face, Macron est parti de nulle part. Il est parti de nulle part, il est arrivé. Bon, vous me direz que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est pas encore la France, c'est pas encore l'Occident. Puisque chez nous en Afrique, le problème, bon, il a évoqué quelque chose tout à l'heure, que M. Billon était une grosse fortune. Et ça me renvoie à l'effet des sardinards au Cameroun, où on vous donne du pain et de la sardine, et puis, comme l'autre n'a rien, vous dites on va aller chez l'autre, et 2 jours après que celui qui vous a donné le pain et la sardine a été élu, vous réclamez les routes, alors que la veille, vous n'avez pas su que vous n'aviez pas de route, que vous n'aviez rien, vous n'avez pas d'électricité ni d'eau. Mais Guillaume Soro, c'est un personnage un peu flou. C'est un personnage un peu flou. Il a servi à Gbagbo, et quand Gbagbo s'est fait prendre, il a sauté directement dans le bateau d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, on ne comprend plus rien, c'est une véritable chauve-souris. Quand on va chez les souris, on le retrouve. Quand on va chez les oiseaux, on le retrouve là-bas. Donc peut-être ça peut créer de la confusion même dans l'esprit des Ivoiriens, qui se diront que bon... Et là, dans ce sens, je partage tout à fait ton avis, qu'il a un peu du mal à se démarquer et à coiffer sur le fil
un poids lourd comme Alassane Ouattara et M. Guillaume, que vous dites, si jamais c'est lui qui est positionné par... Alors, moi, je dis, je suis à l'opposé de toutes ces analyses. Vous y croyez? Parce que Guillaume Soro a quand même une carrière politique inimaginable dans ce pays. Où il a démarré en tant que rebelle, vous avez dit vous-même. Absolument, oui. Vous le qualifiez de chauve-souris parce que... mais ne peut avoir une carrière comme ça jusqu'à être président de l'Assemblée nationale que quelqu'un qui a bien tissé sa carrière politique. Donc je pense qu'il a toutes les chances pour pouvoir se démarquer des vieux éléphants qui sont en course. Alors, l'histoire des partis, je pense que le FPI, vous avez vu que déjà au FPI, il y a une division. À Finguessan, et puis les pro-Gbagbo qui attendent le Messie Gbagbo pour pouvoir délivrer la Côte d'Ivoire. Donc un parti divisé qui aujourd'hui n'est plus ce parti, le Front populaire ivoirien d'antan, peut aujourd'hui s'écrouler devant une jeune candidature de Guillaume Soro. Donc moi je dis, c'est vrai que on peut lui reprocher pas mal de choses, mais Guillaume Soro peut être le futur président de la Côte d'Ivoire, mais à condition qu'il se démarque maintenant et qu'il s'annonce très rapidement pour pouvoir aller chercher la jeunesse, parce que finalement, la population ivoirienne, elle est jeune. Guillaume Soro pourra arrimer les foules comme ce fut le temps avec Blé Goudé. Mouftaou Badarou. Moi, à mon avis, Guillaume Soro, il faudra qu'il se démarque très tôt. Je rejoins M. Mouketou en partie sur cet aspect de la question. Il faudra qu'il se démarque très tôt. Il faudra qu'il rompe le cordon ombilical qui existe entre lui ou sa formation et le RDR. À un moment, il faut se démarquer, comme a fait le président Macron, comme a fait aussi le président Macky Sall. À un moment, il y a eu une démarcation très nette, il s'est séparé du président Ouad et puis il a engagé le combat. Il faudra, si Guillaume Soro continue de faire de l'équilibrisme, ça va contribuer, n'est-ce pas, à brouiller même son image d'homme politique au sein même des Ivoiriens, je veux dire. Donc, sur cet aspect, je rejoins M. Mouketou. Mais sur l'autre aspect, je ne le rejoins pas du tout parce que le FPI, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une création de Gbagbo, on est d'accord. Mais c'est-à-dire que la figure tutélaire du président Gbagbo imprègne tellement sur le FPI que le candidat du FPI sera nécessairement adoubé par le président Gbagbo. Le candidat qui ne sera pas adoubé par le président Gbagbo n'aura pas de chance. Vous voyez ce défilé de personnalités à la haie. Et ça veut dire que vous me rejoignez pour dire que ce parti est faible. Non, ce parti n'est pas faible. S'il y a une division, c'est un semblant de faiblesse. S'il y a une division, s'il n'y a pas d'accord sur la personne qui va porter les couleurs de ce parti, il y a un vrai problème. Donc il faut d'abord régler ce problème-là du rassemblement des forces vives de ce parti, de cet électorat, pour pouvoir aller et montrer et compétir contre les autres partis qui sont aussi puissants. Vous avez parlé du PDCI, vous avez parlé du président, qui a aujourd'hui les moyens de l'État pour pouvoir faire une belle campagne. Donc le FPI aujourd'hui est fragilisé. Vous vous souvenez qu'avec l'emprisonnement du président Gbagbo, ce parti est aujourd'hui orphelin de son leader quand même. Alors effectivement, est-ce que Guillaume Soro ne pourrait pas capitaliser sur un parti, notamment le FPI, qui a plusieurs tendances, donc une certaine division qui peut révéler là peut-être une certaine fragilité, mais aussi le RHDP qui pourrait là aussi se fissurer si jamais il y a une candidature du président Alassane Ouattara. Oui, c'est une hypothèse fort probable, parce qu'en politique, vous savez, c'est une question d'opportunité et d'opportunisme. Et monsieur, comment s'appelle Soro. Monsieur Guillaume Soro, il a quand même un parcours, ça je le reconnais, il a un parcours, n'arrive pas là qui veut, mais qui peut, comme dirait un autre dinosaure de la politique africaine. Et donc, il peut justement surfer sur ces déséquilibres-là, sur ces manques-là, pour essayer de se positionner. Et si peut-être il est encore en retrait aujourd'hui, je parie qu'il n'est pas fou. C'est quand même quelqu'un qui est assez futé. Il sait qu'avec ces dinosaures-là, s'il se prononce maintenant,
vraiment, ils vont la battre en plein vol. Donc, trop tôt ils en sont capables. Trop tôt pour se prononcer. Ouais, trop tôt. Ils vont la battre en plein vol. Et ça, M. Guillaume Soro, voilà, il est là, il attend. Il est comme un boxeur sur un ring. Donc, vous voyez, il fait un pas de côté et il revient avec un uppercut ou un direct. C'est comme ça. Donc, il est dans l'observation, finalement. Francis Mouketo? Écoutez, moi, je ne pense pas qu'il soit dans la réflexion. Il est plutôt dans la réflexion. Aller vers la magistrature suprême veut dire préparer un projet de société, préparer les hommes, préparer les femmes, préparer les ressources financières, bref, tout pour pouvoir aller vers cette aventure. Je pense que la posture de Guillaume Soro n'est autre qu'une posture de réflexion, et en son temps, il se lancera dans la compétition. Alors, est-ce qu'il ne risque pas là de se faire remercier du perchoir? Alors, on dit que, en tout cas, dans l'entourage du président de la République, on dit que les relations sont au beau fixe entre le président et Guillaume Soro, mais néanmoins, l'entourage dit aussi qu'il faut impérativement que Guillaume Soro clarifie son positionnement au risque de perdre la présidence de l'Assemblée nationale. Mouftaou Badarou. Guillaume Soro, là où je ne suis pas d'accord avec M. Mouketo, Guillaume Soro, à chaque fois, ce sont des personnes, n'est-ce pas, je ne vais pas dire qui ont fabriqué sa carrière, mais ce sont des personnes qui l'ont porté au creux de la vague, comme ça. La première fois, Guillaume Soro, il apparaît dans le paysage politique ivoirien, c'était quand? C'était à la faveur, justement, de la répartition des postes par IB. C'est IB qui a appelé Guillaume Soro, qui a dit, ben, toi, comme tu défends bien, ben, tu étais secrétaire général du syndicat des étudiants, viens, tu vas parler aux journalistes. C'est d'abord IB qui a d'abord fabriqué Guillaume Soro, enfin fabriqué entre griffes. Et après, ben, qui a porté encore Guillaume Soro? C'est le président Gbagbo, qui l'a nommé Premier ministre. Encore une fois, c'est quelqu'un qui l'a élevé comme ça. Et après, c'est au tour du président Ouattara. Mais Guillaume Soro dispose de quelle assise? Je ne dis pas qu'il est impopulaire. Je ne dis pas qu'il est impopulaire, mais je dis que sa popularité, à mon avis, hein, c'est l'analyse que je fais, ne peut pas supplanter la popularité des trois poids lourds qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Donc, à mon avis, il faut qu'il passe son tour et puis... Voilà. Non, je pense que l'attitude de faire passer le tour pour 2025 et présenter à nouveau aux Ivoiriens Alassane Ouattara, c'est une posture qui vise un peu l'immobilisme. Non, la jeunesse africaine doit prendre son destin en main. Il est temps aujourd'hui que cette jeunesse inventive puisse s'approprier de l'espace politique. Oui, Guillaume Soro a eu la chance, mais chaque personne monte en politique grâce à des mentors. Oui, il a eu cette chance. N'arrive à son poste que quelqu'un qui a quand même certaines compétences qu'on peut le lui reconnaître. Donc aujourd'hui, il n'est pas impopulaire, c'est quand même un président de l'Assemblée nationale. S'il veut aller maintenant, il faut qu'il remette son tablier, il faut qu'il démissionne pour pouvoir préparer sa candidature et compétir maintenant. 2020, c'est dans pas longtemps. Il ne faut pas aller trop tard, il faut y aller maintenant. Et c'est la chance de cette jeunesse qui doit prendre les rênes du pouvoir en Afrique. Raphaël oui, et puis madame, vous avez évoqué l'hypothèse qu'il puisse perdre son perchoir. Je pense qu'il faut être ambitieux dans la vie. S'il vise la magistrature suprême, le perchoir, je ne dirais pas que c'est de la gnognotte à côté de ça, mais c'est quand même beaucoup plus grand qu'être président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a un risque à prendre, quitte à se casser la figure. Vous savez, dans la vie, qui ne risque rien à rien. Donc, Guillaume Soro, il a toutes ses chances, il a le bagou, et il suffit seulement, tout simplement, qu'il s'arme. Alors, si jamais il se fait débarquer de l'Assemblée nationale, effectivement, oui, ça sera effectivement pour aller vers cette élection, mais néanmoins, la décision ne vient pas de lui. Donc là, ça peut être perçu comme voilà, un désaveu et que la décision de quitter, pour le coup, le RDR n'émane pas véritablement de lui. Vous savez, le peuple, lui, ne voit pas les choses comme ça. Nous, on fait une analyse technique ici et ailleurs, mais le peuple, lui, va entendre ce que Guillaume Soro va leur proposer, ce qu'il va leur dire de bien dans les oreilles. Et puis, il a un atout capital, c'est sa jeunesse. Il représente quand même
cette jeunesse-là, il peut faire remuer la jeunesse et attirer les jeunes vers lui et leur dire que voilà, maintenant le monde nous appartient, construisons ce monde-là. Et il leur dit, il fixe le cap. Il dit voilà ce que je propose pour la Côte d'Ivoire. Et au regard de son expérience, il a vu des présidents passer sous ses yeux, donc il peut modeler quelque chose de bien pour le pays. Un dernier mot, Francis Mouqueto. Ce ne sera pas le seul qui va quitter son pouvoir pour briguer la présidentielle. Je dis encore qu'en France, on a vu des premiers ministres déserter leur poste pour se présenter à la magistrature suprême. On a vu Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, aller préparer sa campagne. Et puis, mais la décision venait de lui. La décision de... Voilà. Mais aujourd'hui, Guillaume Soro a toutes les chances de pouvoir compétir. Trop attendre va nuire à son image et il sera même détruit. Ça sera trop tard 2025. C'est maintenant, puisque les éléphants ont déjà servi ce pays. Il faut qu'il y ait une offre politique nouvelle pour permettre le développement de ce pays. Merci beaucoup. Alors, on a bien compris. Peut-être un dernier mot, Muftaou Badarou. Non, je veux dire, quand il parle d'offres politiques nouvelles, ce n'est pas forcément Guillaume Soro. Bion peut incarner aussi l'offre politique nouvelle. Monsieur Gon Coulibaly, qui a donc l'actuel Premier ministre. Qui a probablement l'assentiment du président Ouattara pour se présenter en 2020. Il incarne aussi l'offre politique nouvelle. Alors, moi, je ne dis pas que Soro. Mais il y aura d'autres candidats. Il y a l'ancien ministre de Développement et du Plan. Il y a d'autres candidats. Il y a d'autres outsiders qui vont sortir pour pouvoir compétir. Moi, je dis aujourd'hui, ce monsieur Guillaume Soro a tout à fait les chances de réussir à la magistrature suprême. Il est quand même président de l'Assemblée nationale. Il faudrait que d'autres jeunes se mobilisent. Il faudrait que d'autres jeunes se mobilisent parce que les autres là sont déjà, c'est du passé. Et avec eux, on n'espère plus rien, on n'attend plus rien. Au contraire, ils vont toujours continuer à aller brader l'Afrique là où ils vont la brader, à se mettre à genoux devant la puissance impérialiste. Alors qu'avec les jeunes, moi, j'ai toujours cru que les jeunes, comme ils n'ont pas vécu, parce que ce qui nous tue l'entorse en Afrique, c'est cette fameuse colonisation là où on a placé des préfets à la tête de nos États et ces préfets là se sont succédés. Alors qu'un jeune qui n'a pas vécu la colonisation, je vous assure qu'il va négocier, il va dire à ces gens-là, écoutez, là maintenant, ce n'est plus ça, on fait ça, c'est moitié-moitié, moitié-moitié au plus. Pas que vous avez 80% et moi j'ai 30% sur mon territoire. Non. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris le positionnement des uns et des autres. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.